Donc pour réaliser le premier cadre, en papier corail, il vous faut un morceau de 21 par 21. On fera le cadre sur un morceau blanc de 20 par 20 qu'on viendra coller ensuite ici, mais avant de le coller, on attachera le ruban qui va relier nos 3 cadres entre eux. Pour décorer ça, il va nous falloir dans le papier corail Calypso 2 morceaux de 7,5 par 5. 2 morceaux de 4,5 par 10. En papier blanc, un morceau de 7 par 4,5. En papier design et papier blanc, c'est la même taille les deux morceaux. 4 par 9,5, donc j'en ai fait un en papier design et un en papier blanc. Et 2 papiers design de 2,5 par 5. Donc on va déjà coller les papiers design, enfin le papier design sur un des papiers corail Calypso, puisque ce sera un matage comme ceci. Donc ça déjà on peut coller. Les 2 papiers blancs que l'on a, en fait on va les décorer. Et ensuite on viendra les mater avec le papier corail. Et sur un des papiers corail de 7,5 par 5, en fait, on viendra créer une shaker avec donc le dôme en forme de bouteille. On y mettra les petits éléments bulles de savon à l'intérieur. Et on fera la découpe avec la perforatrice bouteille. C'est pour ça qu'on n'a que ces deux-là à décorer. Donc pour ça, on va utiliser le set qui va avec la bouteille, donc bonheur en bouteille. Donc en fait, je vais tamponner mon bocal ici avec l'encre brune dune. Et je vais faire du feuillage avec corail Calypso, mais sur une chute de papier blanc que je viendrai découper pour les mettre en relief après. Donc assez vers le bas. Ça c'est bon, enfin je vais garder ma mousse. Je vais prendre ma chute de blanc pour y tamponner mes feuillages. Donc après je vais détourer ça, mais quand j'aurai fini mes tamponnages, je prends l'autre morceau donc de 4 par 9,5. Là en fait je vais tamponner le message donc de la joie à rapport en mystérieuse brume. Donc je vais essayer de le mettre au centre de mon papier. J'adore l'écriture de celui-ci. Et en fait, je vais faire un effet avec le feuillage. Donc pour ça, j'ai besoin d'un papier de masquage sur lequel je vais retamponner le message. Pas besoin qu'il soit bien tamponné, hein, c'est juste pour avoir la forme. Je vais le découper. Je vais enlever la partie collante. Enfin, la partie de protection plutôt. Tac. Je vais venir coller la partie collante sur mon message pour le masquer. Hop. Puis je reprends mon feuillage, du coup je suis avec le brune dune, je vais en mettre un petit peu. Mon papier de brouillon en dessous. Tac.
Donc je peux tamponner sur le papier de masquage, c'est pas grave, on l'enlèvera après. Voilà, là ça me semble pas mal. Donc ça semble chargé comme ça, mais quand je vais enlever mon papier de masquage, ça va déjà être plus joli. Normalement, c'est la surprise. Et voilà donc l'effet que ça nous donne. Si on veut avoir plus d'espace autour, il suffit de découper notre papier de masquage plus large. Là j'ai fait exprès de bien suivre, mais j'aime bien le rendu. Donc voilà, on a tout est presque prêt. On va pouvoir déjà ranger les encres, on n'en a plus besoin. Donc celui-ci, je vais le coller sur mon corail ici. Celui-ci, il aura la bouteille. L'autre, il a ça. Et par-dessus, on viendra coller ensuite nos feuillages qu'on va découper par la suite. On peut déjà le mater. Donc on va pouvoir déjà commencer le montage sur notre carré de 20 par 20. Donc, pour le montage, l'idée c'est de mettre... Alors, donc on va laisser un contour blanc assez grand. Normalement il fait 2 cm environ. Est-ce que... Alors la question c'est, est-ce que je mets lui ici? Et ma petite bouteille, ouais, ça va être ça. Donc celui-là qui va s'aligner avec l'autre, hein, bien sûr. Où il y aura ma petite bouteille, donc lui on va pas le coller. C'est juste pour que vous imaginiez la disposition. Lui il va revenir là. Donc comme ça on reforme un carré. Nos petites... Ah bon, on pourrait les faire plus grands. J'avais prévu plus serré, je pense, mais comme ça c'est pas mal. Bah, du coup on va les faire plus grands ceux-là. Donc on va rajouter combien? Sinon vous pouvez resserrer un petit peu, mais comme ça j'aime bien. Bah, on va faire 3. Après je vous dirai celui qui va aller au milieu, mais je voulais tout placer pour savoir la taille de celui qui va au milieu. Donc, on va faire 3 par 5 pour cela. Je vais les recouper. Déjà juste comme ça j'aime beaucoup. 3 par 5. Ouais, c'est mieux. Donc là on a cela. Et donc ça veut dire que sur la partie du milieu, il nous faut un morceau. Et là je voulais mettre une petite photo. C'est pour ça que je vous ai pas donné les mesures aussi.
Donc 4,5 par 6. Ok, donc je vais déjà coller ce qu'on peut coller. Donc celui-là en bas. Là, je vais préparer ma photo qui va aller là. Et lui, il ira là. Hop. Comme ça, et on fera la bouteille, mais quand j'aurai... Parce que j'ai pas la perfo, mais je vais la voir bientôt. Hop, on pourra faire la bouteille. Donc, je vais couper la photo et je vous remontre après avec la photo. Mais voilà déjà l'idée. Et on va, pardon, avant de faire la photo, on va détourer ça, j'ai oublié. Pour les mettre dans... Comme ça fait bien. Il va venir coller et qui va dépasser. Donc je vais déjà les assembler entre eux. Un petit point de colle. Je vais l'avoir courbé aussi, c'est pas mal. Mais une petite mousse, ça sera bien. Donc je vais le placer comme j'ai envie qu'il soit. Je vais prendre un petit coup de crayon. Et je vais me faire une marque au niveau du bocal, du haut du bocal. Pour savoir où couper. Pour que ça fasse comme s'il était dans le bocal, le bouquet. Et je vais juste gommer ma petite marque. Et je vais prendre une mousse. Ici. J'avais coupé un peu en arrondi, mais finalement c'est quand même droit. Du coup j'hésite, la mousse finalement. Non, ça le relève trop par rapport à mon bocal. Je suis pas fan. Donc je vais l'enlever. C'était un test. Je vais juste coller avec la colle. Mais juste cet endroit-là. Pour que le reste soit bien en relief. Pour ça je le courbe un peu. Bon. On va mettre ma petite mousse, c'est pas grave. Voilà, je me la colle juste là. Juste le haut de mes feuilles en relief. Voilà, je préfère. Là, il y aura ma petite bouteille où on mettra donc les... Donc pour le deuxième et le troisième cadre, je vais faire 2 fois la même chose. Donc il faudra faire les découpes en double. Donc déjà pour ma base, là je vais inverser. Ce sera ma tâche en blanc. Donc un carré de 21. Le corail calypso en 20 par 20. Dessus, je vais prendre un papier design de 2,5 par 13. Un second papier design de 6 par 12. Et une photo de 9 par 13. Que je viendrai disposer donc ensuite. On va pouvoir déjà coller
nos papiers design pour déjà avoir un petit repère, savoir à peu près où on se situe, pour pouvoir faire les tamponnages qu'on va avoir besoin de faire. Ma photo, elle vient à cheval sur la bande et c'est volontaire qu'elle dépasse en bas. Et donc, dans la partie ici, je voulais faire un petit rappel avec les bouteilles et le feuillage. Donc, j'ai juste changé au niveau de la bouteille, puisque au lieu de prendre celle-là, je vais prendre celle en hauteur. Et je vais la tamponner en ton sur ton, donc avec le corail Calypso. Je vais remettre ma mousse en dessous. Donc je ne vais pas la tamponner trop haut, parce qu'après il faut que j'ai la place pour faire mon feuillage. Et là le feuillage, je vais... j'hésite, est-ce que je le mets à plat, enfin tamponné? Ouais, je pense que je vais le faire tamponner. Et peut-être je vais en découper un ou deux pour les mettre autour de la photo. Et là je vais les faire tamponner, donc je vais reprendre mon papier de masquage que j'ai utilisé tout à l'heure pour le message. Je vais tamponner ma bouteille dessus. Là, je vais le faire au ciseau, mais avec la perforatrice bouteille, vous pouvez directement le faire avec. Mais je ne lis pas encore. Alors, pour le bouchon, je viens vraiment couper sur mon motif pour pas avoir d'écart après quand je vais tamponner mon feuillage. Du coup, avec la perforatrice, il y aurait un décalage, donc peut-être finalement c'est quand même mieux. Au ciseau, le corps de la bouteille, on s'en fiche, mais c'est juste pour le bouchon. Voilà. Je vais enlever donc la protection. Donc là, je vais venir le mettre, mais vraiment à ras au niveau du bouchon. Voilà. Ensuite, je reprends mon tampon feuillage. Et je vais tamponner en faisant attention que ça ne déborde pas. De la bouteille. Pour être sûr, je peux très bien prendre un petit post-it, le remettre aussi à ras. Détourer mes feuillages, je vais pouvoir coller déjà ces deux-là. Celui-ci, on va le coller aussi en relief. Donc vous pouvez le faire avec le plioir aussi. Pour l'arrondir, on va le coller. En fait, j'hésite à le coller juste au centre. Ouais. Petit point de colle par là. Voilà. Et on va finir avec des petits cristaux du Rhin. Là, j'ai un petit défaut sur ma photo. Hop, je viens le cacher avec un petit cristal. Et ça, après, ça viendra se coller sur
le papier blanc de 21 par 21. On va pas faire tout de suite parce qu'on glissera le ruban en fait entre chaque morceau pour attacher les 3 cadres entre eux. Donc je vais faire le 3e et après on pourra attacher tout ça ensemble. Maintenant qu'on a fini nos cadres, enfin ici il y aura juste à faire avec la perfo bouteille, mais on peut quand même continuer. Donc on va mettre le ruban. Donc le ruban, j'ai pris le blanc large. Donc en fait là je vais juste couper 4 morceaux d'environ 10 cm. Donc j'en veux 4. Hop. Que je vais coller donc en haut et en bas. Donc je me mets un morceau de scotch. Ensuite coller mon matage. J'en mets sur le ruban, sûr que tout soit bien maintenu. Alors, celui du bas. Il va falloir qu'on colle. Lui, il est peut-être parti un peu de travers, on va le remettre droit. Il va falloir qu'on le colle ici et qu'on laisse, qu'on s'aligne bien par rapport à l'autre. Donc, là, je vais prendre un petit bout, pas besoin d'un gros, que je vais mettre directement sur mon ruban. Pour que j'ai déjà un premier maintien. Ça va fonctionner à peu près de la même manière, sauf qu'il faudra rajouter le ruban qui va faire le maintien en haut pour qu'on puisse l'accrocher à un clou, à un mur, enfin comme vous voudrez, pour pouvoir l'accrocher ensuite, le suspendre. Donc là, j'ai fait comme de l'autre côté, j'ai mis des petits bouts. Mon dernier. Hop, hop, hop. Puis je vous le dis surtout, pas oublier la tâche et moi je vais l'oublier. Bon, là, c'est peut-être un peu long. Une 50aine de centimètres, ça va suffire amplement, je pense. Oui. Donc, je peux pas mesurer, mais ça fait à peu près une 50aine. Hop. Là, je vais venir, du coup, je vais profiter qu'il y ait ma colle pour venir le coller. Là, je vais vous montrer comment faire le shaker pour décorer l'album et puis le home déco. Alors, parce que je l'ai fait sur le home déco, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Là. Vous voyez là ma petite bouteille avec mes cercles irisés à l'intérieur. Donc là j'ai pris un morceau de béguin bleu de 7,5 par 4,5. Je vais découper avec ma perforatrice bouteille un morceau de la bouteille pour avoir mon repère. Donc je le place sur mon papier. Je viens faire le tour. Alors je fais pas partout, ça sert à rien. Je fais des petites marques un peu tout autour. Voilà. Ça suffit comme ça. Ensuite, comme mon papier n'est pas très grand, je prends un post-it
Je vais mettre en bout comme ça. Hop. Faut retenir le papier en fait. Et donc je me place sur mes repères pour faire ma découpe de bouteille. Je vais gommer mes petits coups de crayon. Je vais prendre un dôme bouteille. Donc en fait vous avez un partie autocollante de chaque côté. Donc je vais déjà enlever le côté du dessus là. Hop. On a la partie bombée ici. Et je vais venir coller ça dessus. Voilà. Je vais remplir ma bouteille délicatement. Voilà. Prendre mon album. Alors je vais retourner à l'endroit où j'ai envie de coller pour qu'il y ait mes petits cercles. Alors je retourne, j'essaie de retourner ça doucement pour pas que ça roule partout. Voilà. Je vais les regrouper. Donc moi j'ai envie de mettre un peu ma bouteille de biais. Après je teste si tout rentre ou pas dedans. Je peux le mettre comme ça en fait. Hop. Alors je vais peut-être la descendre un peu ma bouteille. Voilà. Pour laisser la place ici pour mettre un titre. Et quand vous êtes bien positionné, vous pouvez enlever la deuxième protection, mettre de la colle sur le reste, hop, sur le papier en fait. Un peu si vous voulez sur la partie collante pour pouvoir bouger légèrement votre bouteille au moment où vous allez la placer. Et on appuie bien que tout soit collé. Et notre shaker il est fait. Hop. Voilà, il me reste juste à décorer ici pour mettre un petit titre et l'album il est fait. Voilà.